Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à me suivre et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram où je publie plus de contenu. Et dans la série de vidéos d'aujourd'hui, nous allons voir votre taroscope pour le mois de juillet. Comme toujours, je vous recommande de regarder votre signe solaire, signe lunaire et aussi votre ascendant pour une lecture plus complète. Nous allons commencer cette série de taroscopes par le signe du bélier, que vous soyez bélier de signe solaire, signe lunaire ou ascendant. Je vais commencer par tirer une première carte qu'on va laisser pour la fin de votre lecture. Ici, vous en avez deux, donc je vais laisser les deux cartes. Et ça nous donnera un message pour la fin de votre lecture. Et on va continuer avec votre tirage bélier. Donc, je vous disais bélier ascendant, signe solaire ou signe lunaire. Nous allons commencer par une première coupe et ensuite nous verrons vos énergies en lumière et dans l'ombre. Donc vos énergies en lumière, c'est les énergies que vous pouvez voir, que vous pouvez saisir, qui sont à portée de main, qu'on peut éviter aussi si elles ne nous plaisent pas. Et ensuite les énergies dans l'ombre, ça c'est sur les énergies qu'on ne voit pas et parfois ça peut aussi nous parler de ce qui est en train de se tramer et qui va venir à la lumière dans les prochains mois. On va commencer. Ok, très cher bélier. Donc ici, vous vous éloignez d'une personne qui ne vous veut pas du bien. L'éloignement, j'ai l'impression que ça va être un éloignement que vous cherchez pas forcément, mais ça va être quelque chose de positif pour vous parce que vous allez vous éloigner soit d'une personne, soit d'une situation qui est difficile. Ici, avec la carte de la méchanceté, c'est une situation peut-être... pour certains, ça peut être au niveau du travail, où vous allez vous éloigner d'un environnement de travail toxique, ça peut être ça, ou d'une personne en particulier. Mais ce départ, j'ai l'impression que pour certaines personnes, ça va pas être forcément quelque chose que vous avez recherché, mais c'est quelque chose qui est un peu arrivé. Et vous allez avoir comme un petit peu de nostalgie au moment de partir, mais ça va être pour quelque chose de positif. Hein. Vous allez partir pour vous éloigner de toutes ces mauvaises ondes ici autour de vous. Donc ça va être quelque chose de positif, même si ce n'est pas quelque chose que vous avez forcément cherché. Pour d'autres personnes, ce sera peut-être quelque chose que vous attendiez depuis un moment. Et donc on va voir vos énergies en lumière et vos énergies dans l'ombre. Ok. Donc on va commencer avec vos énergies en lumière. Ici, on a l'amitié, la table et la perte. Donc ici, cet éloignement dont je vous parlais à la coupe, c'est pour ça que j'ai cette impression que pour certaines personnes, il allait avoir comme une certaine nostalgie. C'est que c'est possible que ce soit quelque chose qui se passe à la fin du mois. Hein. Ce qu'on a vu à la coupe, cet éloignement, c'est peut-être quelque chose qui se concrétise à la fin du mois, mais que vous savez déjà dès le début du mois. Donc c'est par exemple par rapport à quelque chose qui se passe au travail, donc peut-être que vous êtes muté quelque part d'autre, ou vous allez travailler dans un autre bureau ou quelque chose comme ça. Et ça se formalise à la fin du mois, mais vous savez déjà que vous allez partir. Et là, ce mois de juillet, vous allez en profiter pour voir beaucoup vos amis, les personnes avec qui vous aimez passer du temps, et s'il y a beaucoup de sorties. Et j'ai l'impression qu'ici, avec cette carte de la perte de vol, c'est comme si c'était une phase qui se terminait. Donc ce mois de juillet, c'est un petit peu c'est un petit peu ça, c'est vous profitez de ce mois pour passer du temps avec des personnes avec qui vous n'allez pas pouvoir passer du temps après. Et vous allez sentir cette perte. Ici, plus que c'est quelque chose qui va vous manquer. Je sens plus que cette carte, ça me parle de quelque chose qui va vous manquer. Et surtout parce que ce mois de juillet, ça va être super agréable en fait. Donc ça peut être aussi pour certaines personnes un déménagement. Hein. Donc ça peut être aussi un déménagement que vous devez faire et ce mois de juillet vous passez beaucoup de temps avec vos amis de l'endroit où vous vivez actuellement et vous allez sentir un peu cette perte quand vous allez partir. Mais ce départ, ça va être quelque chose de très positif. Je vois le départ comme quelque chose de très très positif pour vous. Et en plus, ça vous de devoir partir, vous êtes en train de passer plus de temps avec ces personnes. C'est peut-être parce que vous pensiez pas que vous passiez peut-être pas autant de temps avec eux, avec ces personnes, parce que vous étiez habitué à les voir. Et là, le fait que vous devez partir, en fait, vous passez beaucoup plus de temps que d'habitude. Et donc, c'est quelque chose de très agréable, mais il y a un petit peu cette nostalgie ou ce sentiment de que ce sont les dernières soirées, ce sont les dernières
Pour certaines personnes, enfin si vous êtes plutôt jeune, ça peut être aussi ça, c'est que ce mois de juillet, ça va être le dernier mois avec les amis, parce que vous partez étudier ailleurs, vous étudiez pas dans la même fac ou quelque chose comme ça peut être aussi ça, parce qu'il y a vraiment ce sentiment de nostalgie que je sens ici. Donc on va voir maintenant ce que vous avez dans l'ombre. Donc dans l'ombre, on a le despotisme, on a le retard et la fatalité. Donc ici, je sens que ça c'est pour ce qui vient après. Donc je vous disais que le départ, c'est quelque chose de positif. Mais vous n'allez pas le sentir comme ça les premiers temps. J'ai l'impression que vous allez commencer quelque chose de nouveau. Donc je vous dis, c'est peut-être un déménagement. Donc c'est une nouvelle maison, peut-être un nouveau travail ou un nouveau lieu de travail. Je vous disais là l'exemple pour les étudiants, une nouvelle université. Au départ, vous n'allez pas trouver votre place. C'est un peu ça. J'ai l'impression que les premières semaines, les premiers mois, ça va être assez difficile parce que les choses ne vont pas se faire aussi facilement qu'elles se faisaient avant. Vous n'allez pas... c'est comme quand on apprend à nager. Au départ, on est dans le petit bassin et après, quand on va dans le grand bassin ou quand on va dans la mer et qu'on n'a plus pied du tout, vous allez vous sentir que vous n'avez plus pied. Vous allez sentir que vous dépendez beaucoup des personnes autour de vous. Vous allez sentir que vous n'avez pas tant de pouvoir de décision que ça, parce que vous n'êtes pas à l'aise. Donc si c'est un nouveau travail, c'est peut-être parce que tout est tellement nouveau que vous devez demander à tout le monde et vous n'aimez pas ça du tout. Vous n'aimez pas dépendre des autres. Mais vous devez faire appel aux autres parce que vous ne savez pas. Et vous avez l'impression que ça dure trop. Vous pensiez que ça allait se faire en un rien de temps et en fait ça dure plus longtemps. Mais je sens plus que c'est quelque chose où vous devez vous adapter. C'est quelque chose qui demande beaucoup de travail de votre part, d'être encore plus exigeant que vous ne l'êtes, et c'est quelque chose qui va vous frustrer parce que vous pensiez que ça allait être plus facile. Si c'est un changement de travail, cette situation, enfin ce changement, ce départ, si c'est un changement de travail, c'est que vous pensiez que ça allait être quelque chose de similaire ou plus facile que ce que vous faites en ce moment, et ça va pas être le cas. Ça va pas être le cas parce que ça va être complètement différent. Ça veut pas dire que ça va être quelque chose de très compliqué, mais ça va être tellement différent que c'est comme si vous recommenciez depuis zéro. Et c'est surtout d'avoir à demander aux autres, d'avoir à recourir à l'aide d'autres personnes, des personnes autour de vous. Ça va vous frustrer parce que peut-être que avant, dans l'autre travail où vous étiez, c'était différent, c'était tout le monde qui vous demandait à vous, et là c'est un peu le contraire. Mais c'est qu'une phase, hein. Ça, je sens que c'est qu'une phase. C'est qu'une phase et après, une fois que vous surmontez ça va aller très bien. Parce qu'ici, Saturne, il exige beaucoup, mais c'est pour vous surpasser. Donc, plus c'est dur, plus vous allez être bon. C'est un peu ça. Quand on voit Saturne, c'est ça. C'est plus c'est dur, plus les épreuves sont dures, plus vous allez être bon ou bonne dans ça. Mais ça va prendre un petit peu de temps. Ça va prendre un petit peu de temps, le temps de s'adapter. Des conflits ici, ça peut être par rapport à ce qu'on voit ici, mais ça peut être aussi par rapport à ce qu'on voit à la coupe. Je vous disais que vous éloignez de la méchanceté, donc peut-être qu'au début du mois, vous allez commencer à ouvrir les yeux sur certaines choses. Vous allez commencer à ouvrir les yeux sur certaines personnes qui ne sont pas de votre côté. Peut-être que ce départ qui est positif pour vous, certaines personnes vont le prendre mal, et c'est là que vous allez vous rendre compte qu'elles ne sont pas de votre côté. Parce qu'elles vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, on va voir. Ou des difficultés, elles vont vous faire des difficultés. Si c'est un déménagement, je vous disais, parce que ça peut être aussi un déménagement où vous devez déménager. Et là, on a des amis, des voisins et tout ça. Si c'est un déménagement, c'est peut-être que vous allez avoir un petit peu quelques tracas en laissant soit la maison où vous êtes ou l'appartement où vous êtes. Surtout si vous êtes locataire, vous allez avoir peut-être des problèmes avec le propriétaire de là où vous habitez. Il y a peut-être des problèmes qui vont surgir. Okay. Donc, ici avec la coupe, vous êtes vraiment entouré d'énergie, des énergies assez fortes. Hein. Ici, c'est les énergies qui sont autour de vous.
elles sont pas bienveillantes du tout. Hein. C'est des personnes qui sont pas bienveillantes. Donc ces personnes qui sont pas bienveillantes, elles ont une énergie qui est très pesante. Et même si vous le voyez pas, vous le ressentez en fait. Même si vous voyez pas forcément des actes de leur part qui vous disent oui, non, cette personne, elle est pas de mon côté ou elle me veut du mal. Vous le voyez peut-être pas forcément dans leurs actes, mais en tout cas vous le ressentez dans leur énergie ou dans comment vous vous sentez quand vous êtes avec ces personnes. Donc faites attention. Si c'est peut-être aussi ici un indice pour ça, pour vous sachiez qui sont ces personnes. C'est des personnes, quand vous êtes avec ces personnes, vous vous sentez tout le temps fatigué, vous vous sentez plus déprimé. Ça peut être aussi des personnes qui sont très négatives, qui parlent tout le temps, qui se plaignent tout le temps, ou qui sont tout le temps négatives à propos de tout. Donc ça, ce sont des personnes desquelles vous devez vous éloigner. Ici, moi, je vous conseillerais de vous faire un petit peu un nettoyage énergétique, nettoyer autour de vous, nettoyez-vous, essayez de vous protéger parce que ces énergies, elles sont vraiment, vraiment très fortes. Elles sont vraiment très fortes et ce que je vous disais ici par rapport aux difficultés que vous allez avoir, ça c'est dans les prochains mois, c'est j'ai l'impression que c'est peut-être quelque chose que ces personnes desquelles vous vous éloignez, elles vous ont un peu mis dans la tête. Donc si par exemple, je vais juste mettre un exemple pour illustrer. Si c'est par exemple ce que je vous disais par rapport au travail, vous allez être muté ou peut-être promu ou changer de travail, et ces personnes qui vous voient partir avec envie, elles vous voient partir avec envie, elles sont envieuses et elles vous sapent le moral, elles vous disent des choses qui au départ vous faites pas attention et après en fait quand vous arrivez dans votre nouveau travail, dans votre nouveau poste, elles commencent à vous affecter. Ça commence à vous affecter ce qu'elles vous ont dit et vous vous sentez pas à la hauteur et vous vous sentez frustré, mais à cause de ce que ces personnes elles ont un petit peu semé en vous. C'est pour ça que j'ai l'impression que c'est vraiment l'énergie des personnes desquelles vous vous éloignez. Vous vous éloignez de personnes ou d'une personne en particulier, d'une ambiance, ça peut être aussi, qui est très négative. Et quand vous vous éloignez, vous emmenez un petit peu de ça avec vous. Et c'est pour ça que dans la prochaine étape qu'on voit ici, ça va être difficile au début. Donc, il faut faire très attention à ça et bien vous nettoyer. Si c'est un déménagement, quand vous arrivez dans votre nouvelle maison, nouvel appartement, faites un nettoyage. En plus du nettoyage, faites aussi un nettoyage énergétique. Ça va être très bon pour commencer un petit peu votre nouvelle vie. Pareil, si vous avez commencé une nouvelle école, un nouveau travail, essayez de faire comme un petit peu un rituel de nettoyage pour commencer quelque chose de sain, quelque chose de nouveau, sur de bonnes bases. Et pas ramener des choses du passé, de là où vous venez, de ces personnes. Surtout si elles vous offrent des choses. N'acceptez pas des choses de ces personnes. Si elles vous offrent quelque chose, ça peut être très chargé d'énergie négative. Donc faites attention à ça. On va voir maintenant votre message d'oracle. Et on a deux gardiens, le gardien de la terre et le gardien de la magie. Ici, avec cette carte, elle vous dit... il faut que vous ayez les pieds bien plantés sur terre. C'est très important d'avoir cet ancrage et d'être plus sûr de vous. Vous avez en vous cette force. Ne laissez pas ce qu'il y a autour de vous vous déstabiliser et concentrez-vous sur ce que vous avez vous et comment vous vous connectez avec la terre. Ici, ça peut vous aider aussi de faire un peu de jardinage, de vous connecter avec la terre littéralement. Ça peut vous aider énergétiquement. Et ici, le gardien de la magie, qui vous dit d'ouvrir la magie qui est en vous, vous avez en vous la possibilité d'éloigner tout ce qui est négatif autour de vous. C'est un peu comme cette carte. Cette carte, c'est un peu la carte de quand on se sent une victime. Et cette carte, elle vous dit, vous avez le pouvoir de ne pas être cette victime. Vous avez le pouvoir en vous, vous avez la magie en vous pour pouvoir être libre de faire ce que vous voulez. Donc, ayez confiance en vous. Ces deux cartes, c'est un peu ça. C'est ayez confiance en vous et vous avez en vous tout ce qui est nécessaire pour pouvoir vous protéger et pouvoir aussi avancer dans la vie. Ça, avancer d'un pas sûr. Donc voilà, ça c'était votre lecture pour le mois de juillet. Si vous avez aimé la lecture, laissez-moi un like, un commentaire et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.